Salut les filles et les garçons. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur ma routine de soins. Très longtemps même, je ne sais plus à quand remonte la dernière, mais en fait je le fais assez rarement parce que, bon déjà je change pas, mais enfin en réalité si je change de produit assez souvent, c'est-à-dire que souvent quand je finis un produit, à part pour certains, que je recommence, par exemple le contour des yeux Aven, je le recommence systématiquement, je finis un tube, j'en reprends un autre. Mais sinon, souvent, j'alterne avec soit quelque chose que je connais déjà et que j'aime bien, soit j'essaye autre chose, parce que j'ai forcément envie d'essayer des trucs. Vu tout ce que j'ai dans mon placard magique, c'est impossible de résister. Donc, du coup, je fais pas souvent des routines visage, parce que il y a aussi des moments où c'est pas adapté. Là, ces derniers temps, je cherchais pour trouver ce qui convenait, notamment comme crème de jour. J'étais pas crème de jour, crème de nuit. J'étais pas complètement contente de ce que j'avais parce que ça convenait pas, la température, machin. Là, bon, ça y est, c'est l'automne. Donc, du coup, j'attends d'avoir un truc un peu stable pour vous en parler dans ce cas-là. Quand je vois que je fais un peu des tests, je vais pas vous parler d'un truc, puis 3 jours après, j'arrête de l'utiliser. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, vous voyez sur la photo, vous allez commencer à dire, dans ce cas-là, il y a toujours des gens qui me disent « Mais faut pas t'étonner après ça, si ta peau est réactive, t'as vu le nombre de produits que tu utilises, ma pauvre, c'est complètement débile et tout. » J'utilise pas tout en même temps, enfin, il y a des trucs, c'est des alternatives, quoi. Et puis en plus, j'ai bien envie de dire, c'est ma peau, je fais ce que je veux, j'oblige personne à faire comme moi. Hein. Je vous dis ce que je fais, parce que je sais que ça vous intéresse et qu'éventuellement ça vous donne des idées, et que surtout je vous parle de certains produits, donc ça vous donne des infos sur les produits. J'ai jamais dit qu'il fallait faire pareil que moi. Hein. Je vous rappelle que pour le soin du visage, d'abord je peux donner de conseils à personne, parce que je suis pas médecin, pas dermato, que je vous connais pas en vrai, que j'ai pas votre peau en face de moi, que je connais pas votre histoire, votre âge, vos problèmes de santé, etc. Et qu'en plus, c'est vachement important d'écouter votre peau et de vous écouter vous. Hein. Commencez pas à partir dans des modes, dans des délires, dans des machins, ce que moi je fais, hein, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que moi je pars dans des délires, des modes, des trucs comme ça, mais, enfin, bon. Mais justement, je vous dis bien, vous faites ce que vous sentez vous convenir. Alors évidemment, de temps en temps, quand un truc est super à la mode, tout le monde en parle, on a envie d'essayer, voilà. Comme moi avec le double nettoyage par exemple, j'ai fini par y venir parce que voilà, je m'interrogeais beaucoup dessus. Après, donc, mon Dieu, j'ai un peu de mal à... mon cerveau n'est pas complètement connecté, j'ai une fois de plus pas beaucoup dormi, donc je suis un peu... Mais je vais essayer de faire efficace. Donc voilà, enough blabbing, comme disent les Américains, je vais vous parler des produits, donc voilà, donc c'est ce que je fais pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Je ne peux pas vous dire si tel ou tel produit va vous convenir parce que je ne l'ai essayé que sur moi. Je ne suis pas comme une Caroline Irons qui est fashioniste, c'est-à-dire qui est professionnelle du visage et qui essaye les produits sur plein de gens, enfin, qui traite le visage des autres, donc elle sait comment les autres peaux que la sienne réagissent. Moi, je ne connais que les réactions de la mienne, donc je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire ce que ça fait sur moi. Voilà, quand même, 5 minutes, 3 minutes de blabbing, 5 minutes, je ne vois rien à cette distance, c'est formidable, 3 minutes, on va dire. Donc, au réveil, moi ce que j'aime faire, c'est nettoyer ma peau 2 fois par jour. Je continue à penser que c'est peut-être un peu trop pour moi. Surtout maintenant qu'il fait pas 50 degrés, moi je transpire pas tellement du visage la nuit, je me réveille pas luisante de sébum ni rien. Donc j'aime bien avoir, pour me rafraîchir le visage en me levant, juste une lotion qui est quasiment une eau florale quoi en fait. Donc pas une eau florale, parce que moi les eaux florales ça me fait pas rêver, c'est pas mon truc, mais une lotion qui est vraiment, qui est un tonique quoi, qui est pas une lotion nettoyante, qui fait rien quoi, enfin qui fait rien, qui est éventuellement censée faire des trucs, mais moi je l'utilise juste parce qu'elle est agréable. Et en ce moment, donc j'ai commencé à utiliser il y a quelques jours et je la trouve super agréable, j'ai la lotion à l'immortelle de l'Occitane. Et alors l'odeur est vraiment délicieuse quoi. J'avais déjà, c'est le premier produit à l'immortelle que j'utilise. Je sais que la gamme a super bonne réputation, que c'est un best-seller et tout et tout. Et alors l'odeur est vraiment pour le matin, c'est vraiment quand on sort du lit, on est comme ça. Hyper agréable, donc je mets ça sur un coton, je m'en passe sur tout le visage, c'est aussi pour ça que j'utilise une lotion douce, enfin qui fait rien, parce que j'aime bien m'en passer aussi sur les yeux pour voilà, réveiller et rafraîchir tout ça quoi. Ensuite je vais sous la douche, généralement je me passe la tête sous l'eau comme je me lave les cheveux, donc c'est aussi pour ça que ça sert à rien que j'ai une lotion qui soit censée avoir une action, puisque de toute façon je vais l'enlever avec l'eau de la douche ensuite.
Vous allez me dire donc ça ne sert à rien. Si, c'est agréable. Et ça, donc ça compte quand même. Et donc ensuite, une fois que j'ai séché mon visage, je pulvérise de l'eau d'Avène, donc sur tout mon visage, parce que je trouve ça agréable aussi, que a priori ça apaise la peau. De toute façon, l'eau d'Avène c'est apaisant. Et que voilà, c'est une habitude que j'ai, je le fais systématiquement, donc voilà, je continue à le faire. Ensuite, et je la laisse sécher un peu, enfin je l'essuie pas tout de suite parce que l'intérêt c'est d'avoir les bénéfices de l'eau d'Avène, donc je la laisse sur ma peau, éventuellement je la tapote un peu ou je la masse, mais la plupart du temps je la laisse le temps de me sécher le corps, voilà, et après ça, en général elle a déjà un peu séché quoi, quand je l'essuie, donc j'ai l'impression que ma peau a un peu bénéficié des actifs, enfin des bons ingrédients quoi. Réveille-toi Hélène, réveille-toi, parce que cette vidéo va être très longue, alors si tu es aussi monocorde et chiante jusqu'à la fin, ça va pas être possible. Ensuite, je vais Ultimune, c'est mon deuxième flacon, Et alors c'est bizarre, j'en suis déjà à la moitié, pourtant je l'ai commencé au début du mois. Donc est-ce que je me serais plantée la dernière fois en vous disant que ça avait duré 3 mois mon premier flacon, et qu'en fait il durerait 2 mois? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, il faut que je revérifie quand j'ai commencé à utiliser le premier. Mais il me semble bien que je l'ai utilisé 3 mois, c'est très bizarre cette histoire. C'est comme les produits qui disparaissent pendant la nuit, c'est encore un coup. Les elfes de maison se mettent Ultimune pendant la nuit, j'ai tout compris. Vous savez, hein, Dobby, il est là avec ses rides un peu bizarres et tout, donc voilà, c'est ça. Bon bref, toujours est-il que donc je mets 2 pompes d'Ultimune qui donc, je vous le rappelle, je vous mettrai ici un lien vers la vidéo Ultimune qui explique tout comment ça marche, ce que ça fait, pourquoi, comment il faut l'utiliser et tout, qui donc n'est pas un sérum mais un pré-sérum, que donc je mets avant, qui est donc la première étape des soins quoi. Et donc c'est là que ça se complique et que vous allez dire mais oui mais je croyais que la première étape, donc j'en mets 2 pompes, visage, cou, décolleté, je fais tout va jusqu'en bas du décolleté chez moi, tous les produits visage vont jusqu'en bas du décolleté, et en dessous c'est les produits corps qui prennent leur lait. Et donc vous allez me dire, parce qu'ensuite j'utilise la DDML+, comme un sérum hydratant. Or vous allez me dire, mais c'est pas logique ton truc, parce que normalement la DDML+, c'est justement la première étape du programme de soins. Oui, c'est la première étape du programme de soins, dans le programme de soins cliniques. Mais dans le programme de soins Shiseido, la première étape c'est ça. Et dans la mesure où ça booste ce qui vient ensuite, ça me paraît plus logique de mettre ça d'abord. Bon bref, moi j'ai décidé que je mettais Ultimune d'abord comme Shiseido disait de le faire, et donc je mets ça ensuite. Mais si vous n'utilisez pas Ultimune, ça vient plutôt en premier. Cela dit, vous pouvez aussi l'utiliser juste comme une crème de jour. Enfin, on peut faire plein de trucs avec ça, et on peut soit faire comme dit clinique, soit faire comme on veut, une fois de plus. Bref, donc moi je mets ça d'abord, et ensuite je mets ça. Pareil, 2 pompes, visage, dont le contour des yeux, je vous en avais déjà parlé. Visage, cou, décolleté, toc. Ensuite, je mets un contour des yeux qui est toujours le même depuis 1000 ans, qui est le soin apaisant contour des yeux d'Avène, qui donc est fait à la base pour être... Est-ce qu'il y a écrit hydratant? Non, il n'y a pas écrit hydratant, et pourtant moi je le trouve super hydratant, c'est pour ça que je l'utilise. J'ai commencé à l'utiliser quand j'ai eu une allergie aux yeux, et que c'était le seul truc que je supportais, qui ne me brûlait pas le contour des yeux. Et j'ai continué après parce que je le trouve vraiment... je le trouve vachement agréable et vraiment hydratant. Donc j'en mets 3 tonnes. En massant, quoi, vraiment bien. Et en plus, comme je dis toujours, en combo avec mon anti-cerne Shiseido, c'est parfait. Mon anti-cerne tient super bien, ça dessèche pas pour autant. À la fois ça dessèche pas et en même temps ça file pas dans les plis. Enfin, c'est le combo idéal et vraiment j'adore sentir ce contour des yeux. Donc c'est ça que je mets le matin. Et en crème de jour, qui est aussi ma crème de nuit, un truc, mais le truc le plus simple du monde. Toc! Embryolisse, oui madame, oui monsieur aussi. Focus, please. Tout le monde connaît Embryolisse, mais si ça pouvait focuser, ce serait quand même plus sympa. Voilà. Et alors ça, c'est encore grâce à Miss Nan que je l'utilise. Mon gourou beauté, c'est un peu Miss Nan, c'est-à-dire qu'elle fait des tas de trucs vachement bien, dont elle me parle. Et du coup, à chaque fois, enfin j'essaye, et très souvent, ça se révèle effectivement très, très adapté et très bien. C'est elle qui m'avait donné l'idée de mettre de la crème solaire sur tout le corps, juste après la douche l'été, de s'en servir comme d'une crème corps, ce genre de truc. Enfin, elle a toujours des astuces vachement bien. Et alors, Embryolisse, mais j'ai déjà dû essayer cette crème, c'est pas possible que je l'ai jamais essayée, mais c'est génial, c'est hyper agréable. Je suis pas sûre que je la recommanderais aux peaux grasses, là, pour le coup, parce que c'est peut-être un peu riche. Il est possible que ça puisse peut-être donner un peu tes petits boutons, faire briller la zone T ou quoi, mais alors, là, en ce moment, j'ai essayé pas mal de trucs avec le changement de saison.
parler de 2 jours où il a fait 27 degrés à Paris, où c'était hyper bizarre, mais là où il fait un vrai temps d'automne super agréable. Et rien n'allait vraiment, enfin j'avais toujours un peu la peau qui tirait légèrement, mais alors ça, c'est parfait parce que c'est hyper confortable, ça fait comme dit Miss Nan exactement, ça fait la peau plumpy, quoi, ça fait comme ça. Et en même temps, c'est complètement mat comme fini, c'est hyper étonnant. Au début, quand j'ai vu la richesse que ça avait, parce que c'est quand même une crème vraiment riche, quoi, je me suis dit, ouh, mon Dieu, ça va être complètement brillant, et pas du tout, c'est vraiment super agréable. Et c'est celle que j'utilise le soir aussi, parce que le soir, j'aime bien aussi avoir un truc assez nourrissant, vraiment top. Et ensuite, ah oui, ça continue, il y en a des couches, hein. C'est pour ça que je nettoie bien le soir aussi, vous voyez. Et ensuite, je mets un écran solaire, toujours un écran solaire. Donc là, je suis repassée aux écrans solaires de ville, parce qu'ils sont quand même plus légers. Et donc là, il y en a 3 sur la photo, je mets pas les 3 les uns sur les autres, hein. Je vous rappelle que les SPF ne s'additionnent pas, hein. Ça ne sert à rien d'accumuler les SPF les uns sur les autres en croyant qu'on va arriver à un SPF 250. Non, 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 ça ne marche pas. Donc j'en ai mis 3 parce que c'est les 3 que j'utilise en fonction de mon envie. Parce que dans une routine de soins, c'est pas bien de changer, d'ouvrir 50 pots en même temps et de changer tout le temps. Mais on peut avoir 2-3 produits dont on sait qu'ils conviennent bien et alterner selon son ressenti de peau du jour, selon les activités qu'on va avoir, l'exposition qu'on va avoir, voilà, les besoins de la journée, quoi. Et donc j'ai 3 que j'adore, il y en a un 4e que j'adore qui est celui de Clarins, mais je l'utilise pas en ce moment, j'essaye quand même de faire descendre un peu cela. Donc il y a le Even Better de Clinique, l'écran de vie, le SPF 45. Allez, on va y arriver, voilà. Qui est super agréable parce qu'il est un peu teinté. Tiens, je vais vous montrer après quoi. Comme je n'ai pas pris de Kleenex pour... j'ai pas pris de Kleenex pour essuyer, donc j'aurai les mains toutes teintées, mais tant pis. Mais je vais vous montrer parce que c'est assez étonnant, regardez. Bon, je sais, j'ai encore les mains bronzées, donc ça se voit particulièrement, mais quand on le voit sortir du tube, on est là, wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé un écran solaire, pas du fond de teint, mais une fois étalé, ça se voit plus. Ah, c'est très bien, ça me fera mon écran solaire de la journée sur les mains. Bon, faut plus que je les lave, quoi, par contre. Et alors il est super agréable parce que du coup comme il est légèrement teinté, en fait ça unifie un petit peu le teint. Et moi je le trouve assez hydratant, enfin confortable en tout cas. Donc pour les jours où vous vous dites que votre crème hydratante, enfin moi pour les jours où je me dis que peut-être ma crème hydratante va être un peu juste, encore que maintenant que j'ai embryoliste, ne me dis jamais que ça va être juste, mais du coup ça fait un surplus de, vous voyez, de nourriture, quoi, quelque part. Du coup, ça pareil, je le recommanderais pas aux peaux grasses, parce qu'il a un rendu assez brillant. Moi, souvent, je tamponne avec un Kleenex sur la zone T, notamment avant de me maquiller, parce que sinon, ça fait vraiment un peu brillant, il faut beaucoup poudrer, donc c'est pas terrible. De beaucoup poudrer, j'entends. Donc voilà, faut le savoir, à mon avis, il est plus adapté aux peaux assez sèches, et c'est un truc anti-tache, donc il fait partie de la gamme Even Better, qui est la gamme anti-tache, anti-coloration due au soleil, etc. Je ne sais pas si ça marche, moi les trucs anti-tache, je suis toujours très sceptique, mais enfin, ça peut pas faire de mal. Donc vachement bien. Un autre qui est très différent et que j'aime beaucoup aussi, c'est celui de Benefit, qui s'appelle, je ne sais pas, parce que là j'arrive pas à lire vu que c'est à l'envers, mais on va y venir tout de suite. Dream Screen, c'est aussi un SPF 45, et lui il est oil free. Il faut le secouer, alors attendez, le Clinique, oui. Quand il faut secouer, on entend. Vous voyez, il y a une bille dedans. Ça veut dire qu'il faut secouer pour émulsionner le produit ensemble. Celui-ci, à l'inverse, il est complètement... il est fait pour être mat. Et du coup, il a un fini... c'est marrant parce qu'il est très liquide. Regardez, je vais vous montrer aussi. Lui, il est transparent par contre. Mais il est vachement liquide, vous voyez. Quand on en met dans le creux de sa main, on est là. Mais j'avais demandé un écran solaire, pas une lotion. J'arrête avec mes trucs. Mais alors, il a un fini... il a un fini presque, pas poudré, mais il a un fini vraiment, vous voyez, beaucoup plus mat que l'autre, quoi. Et du coup, par exemple, les jours où je fais du sport, ou les jours où je sais qu'il voilà, qu'il ne faut pas que je brille trop ou quoi, c'est plutôt celui-là que je mets. Donc vous voyez, j'adapte un peu en fonction des besoins, sachant que de toute façon, j'en mets toujours, quoi qu'il arrive, parce que c'est comme ça que mon mélasma ne ressort jamais. Et c'est comme ça qu'on protège la peau du soleil, qui est, comme vous le savez, responsable de 80% du vieillissement cutané. Je le dis et je le redis, pour la peau, le soleil est encore plus dangereux que la clope, c'est vous dire. C'était le message de prévention. Et le troisième que j'aime beaucoup, qui est celui de Kiehl's. Et lui, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez hydratant. Et surtout, il donne un... Les deux autres ont un côté assez glissant comme fini. Et du coup, il y a certains fonds de teint qui accrochent moins bien dessus. C'est plus... faut plus les tapoter, il faudrait presque les poser à l'éponge par-dessus.
parce qu'au pinceau, ça peut faire un peu des stries, alors que celui-là, comme il a un côté légèrement plus collant, sans être collant, il n'est pas collant, je veux dire, il donne le même effet qu'une crème hydratante sur la peau, il ne se voit pas du tout, il est complètement imperceptible, mais si je dois le comparer aux deux autres, il est un peu plus collant, et du coup, si j'ai pas envie de m'embêter à poser mon fond de teint que j'ai envie qu'il accroche bien, je vais plutôt utiliser celui-là. Il y a aussi un truc non négligeable, c'est qu'il fait 2 fois la taille des autres. Vu que les autres font 45 ml, 30 ml, celui-là en fait 60, et qu'ils valent tous le même prix, c'est-à-dire grosso modo 37 €. Donc rapport qualité-prix double pour celui-là. Donc si vous hésitez, et celui-ci à mon avis peut convenir à tout le monde. Là pour le coup il n'y a pas de problème de peau grasse ou sèche ou je sais pas quoi. Il est vraiment... non, il est... Enfin, ça fait des années que je l'utilise. Je sais pas si ça fait... Si, ça fait quand même des années que je l'utilise. J'en suis à mon je ne sais combienième tube. J'ai du backup dans mon placard. Il est top celui-ci. Donc ça, tous les jours que Dieu fait. Sauf s'il pleut à seau et que je sais que je vais rester enfermée chez moi. Mais on ne sait jamais. Si jamais dans la journée il se met à faire beau et que je dois sortir et que j'ai pas mis d'écran solaire, c'est le drame. Donc dans le doute, j'en mets. Dans la journée, j'ai mes baumes à lèvres dans la journée que j'utilise. Sur mon bureau, j'ai toujours le Bobbi Brown, que j'utilise aussi depuis des années et que j'adore à la folie, parce qu'il est common, voilà, parce que il est hydratant longtemps, enfin il est nourrissant longtemps, il a un fini légèrement brillant, il a l'air rose comme ça, mais non, il est transparent, hein. C'est un peu de la vaseline pure, hein, mais sur moi il est parfait, il marche très très bien, alors que la vaseline pure j'ai déjà essayé, ça marche pas du tout sur moi, donc c'est bien que c'est pas de la vaseline pure, il y a d'autres trucs avec. Il y a un SPF 15 et c'est un des baumes qui tient le plus longtemps sur moi. C'est-à-dire je peux en mettre après le petit-déj et ça va tenir jusqu'au déjeuner sans que j'ai besoin d'en remettre. Alors pourtant je bois du café, je bois à la bouteille, je bois beaucoup d'eau et je bois toujours à la bouteille, pas salir 40 verres par jour vu que je n'ai pas de machine à laver et que le produit à vaisselle est mauvais pour les mains. Petit appart. Donc voilà, vraiment je l'adore. Est-ce que j'ai du backup? Non, je n'ai pas de backup, mais enfin comme un pot me dure 6 mois en général, pas vraiment besoin d'avoir du backup. Et dans mon sac, pour éviter de mettre mes doigts pleins de métro dans mon pot de baume, ce qui est vraiment épouvantable, j'ai un baume en tube, donc pas en stick, parce que le seul stick qui marche sur moi c'est celui de Clinique. Et donc en ce moment j'en ai un en tube qui est celui du Riage. J'en ai d'autres à essayer, mais comme je suis un peu psychorigide, j'aime bien finir un produit avant d'en commencer un autre. Part pour certains trucs, mais le baume à lèvres, j'aime bien pas en avoir 50 d'ouverts, parce que sinon, c'est comme les crèmes pour les mains. On s'en sort plus, il y en a partout, on ne les finit jamais, ça dure 6 mois, c'est hyper énervant, ça devient tout crade et tout, bon bref. Donc j'ai celui-là, il est vachement bien, très efficace, il n'a pas ce côté, voilà, des baumes à lèvres en stick, à part le Clinique, qui sur moi, tous font gras avec les lèvres qui sèchent dessous. Et je ne suis pas en train de demander une solution pour un baume en stick qui fonctionne, je n'en ai pas besoin, puisque je sais que ceux en tube fonctionnent sur moi, et qu'à la maison, j'ai celui-là. Donc je suis très contente avec ce que j'ai, tout va bien. Voilà pour la journée. Bon, après ça, évidemment, par-dessus tout ça, je me maquille, tout ça, donc le soir, il faut nettoyer un bon coup. Mon Dieu, la batterie est chargée, il ne faut pas que je tire sur les fils. La batterie est branchée, je veux dire. Donc le soir, pour me démaquiller, et alors ça, attention, attention là, le scoop du siècle, de la vie, de toute ma vie, de mon blog et de ma vie à moi. J'ai trouvé une huile démaquillante plus agréable à utiliser que celle de Shu Uemura. Elle est, en efficacité, elle est pareille, mais à utiliser, elle est encore plus agréable. Ça fait 10 ans que je me démaquille à l'huile. J'en ai essayé plein, par principe je les essaye un peu toutes, enfin ou presque. Il y en a plein qui sont très bien, mais je préfère toujours la Shu. Et ben celle-ci, elle est plus agréable. Et c'est celle de Shiseido. Yes! Ils ont enfin sorti en France une huile démaquillante. Bon sang, c'est pas trop tôt quoi. Parce que bon, marque japonaise, allô, huile démaquillante, ça fait très longtemps qu'ils en ont au Japon, hein, mais en France il n'y en avait pas. Et elle est donc, au point de vue efficacité, elle est pareille que la Shu, c'est exactement pareil, mais l'utilisation, elle est plus épaisse, elle est un peu plus épaisse que la Shu, et du coup, c'est vraiment, on peut faire un massage avec. D'ailleurs, Lisa Eldridge parlait l'autre jour de massage du visage. On en est à combien? 19 minutes, formidable. C'est ça. De massage du visage avec un des produits démaquillants éventuellement, enfin avec une huile et tout pour pas rajouter une étape. Et je l'ai fait l'autre jour avec ça, mais c'est fabuleux quoi, parce qu'elle est assez, elle est riche quoi. Et du coup, elle est hyper agréable. Alors moi j'en mets 3 pompes pour être vraiment confort, donc je pense que je l'ai commencé, cela dit, ça
Non, ça dure quand même, parce que je l'ai commencé début septembre. Ouais, bah, je pensais que ça descendrait plus vite que ça, avec 3 pompes, en fait, non. Et elle va être en vente... Ah, on est le combien? Non, ça devrait être bon, elle doit être en vente normalement à partir du 29 septembre. Donc je devrais arriver à vous trouver un lien, ou sinon dans les 2 jours qui viennent, quoi. Et le parfum. Ah, ça, je crois que le parfum, c'est le plus... Moi, c'est un parfum que j'adore. C'est un mélange... Est-ce que je peux la dévisser pour sentir? Moi, j'ai l'impression, mais alors je suis complètement nulle pour reconnaître les parfums, je dirais que c'est un mélange de chèvrefeuille et d'un truc un peu citronné. Et donc, alors ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein, mais moi, ça me fait penser à ça. Et du coup, mais c'est très léger, hein. Une fois de plus, c'est un parfum Shiseido, donc c'est hyper délicat, hyper élégant, ça reste pas du tout envahissant. Mais alors, mais elle est divine, cette huile, quoi. Elle est divine. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais l'essayer, puis je vais sûrement reprendre ma chou. Ah bah non, ah bah non, non, je reste avec celle-ci, hein. Et puis quand elle sera finie, bah non, j'ai une chou en backup, quand même l'utiliser, quoi, mais elle est plus agréable. C'est complètement dingue. Je pensais pas dire ça un jour. Franchement, c'est, je pense que je vais la remettre dans mes découvertes et favoris parce que c'est extraordinaire, extraordinaire. Voilà, c'est j'arrive presque à me réveiller. Après, donc une fois que je me suis démaquillée, je vais sous la douche et là je nettoie mon visage, donc double nettoyage, je vous rappelle, parce que moi j'ai pas vu de différence sur ma peau. J'ai pas l'impression qu'elle soit plus jolie, plus... Tiens, ça me fait une aparté très intéressante. Il y a beaucoup d'entre vous qui me disent, aussi bien d'entre vous qui me voient sur les photos que des amis à moi, qui me disent « t'es hyper rayonnante en ce moment, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui se passe ?» Donc non, je n'ai pas rencontré l'amour, parce que dans la tête de beaucoup de gens, une femme qui rayonne, c'est parce qu'elle a rencontré l'amour. Dieu merci, il y a plein d'autres raisons de rayonner. Enfin, je veux dire, c'est pas que ce soit mal, mais enfin, il se trouve, dans mon cas, c'est pas ça. Et je ne sais pas, enfin, rien n'a changé. J'ai même pas changé mon fond de teint, quoi. Je veux dire, c'est toujours le Naturel Perfecteur, j'ai pas changé de poudre. Je ne sais pas. Alors... peut-être le fait qu'il a fait tellement beau au mois de septembre, moi je suis météopathe, donc quand il fait beau je vais très bien, quand il fait pas beau c'est la catastrophe, donc je suis terrorisée à l'idée du changement d'heure, etc. Bon ça va, c'est que dans un mois, donc, mais je pense que le beau temps m'a beaucoup aidé, je me dis peut-être que c'est le sport, en fait. Peut-être que là c'est le sport qui se met à payer et qui donne une énergie, qui donne un glow, je sais pas. Donc c'est pas mes soins, je pense pas que ce soit le double nettoyage qui fasse une telle différence, parce que moi, je le vois aussi sur les photos qui ont une forme de rayonnement, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais ouais, un air sympa et bien, quoi. Mais ça vient de l'intérieur. Pour moi, c'est pas un truc qui vient de la peau, hein, c'est un truc qui vient de l'intérieur. Donc non, je n'ai pas de secret, je n'ai rien fait d'esthétique. Il faut d'ailleurs que je retourne faire mon botox, parce que regardez, ça bouge, attention. Rien fait de différent, mais ouais, non, je pense que c'est le style de vie, peut-être. Enfin, bon, bref. Mais donc, double nettoyage. Dieu, c'est long, hein, je me permets ce genre de choses quand c'est le dimanche en général. Bon, sauf la vidéo favorite qui va tomber en semaine, et donc ça va être très long en semaine aussi, mais bref. Et donc, double nettoyage sous ma douche. Et donc j'ai pas mal utilisé, d'ailleurs ça se voit parce qu'il est absolument dégueulasse et couvert de calcaire, le savon liquide visage doux de Clinique, voilà, qui est vachement bien. Une pompe. Moi j'aime que ça mousse. Je sais que c'est pas bien quand ça mousse parce que ça veut dire qu'il y a des tensioactifs, c'est pas bon pour la peau, machin, je sais pas quoi. Moi pour me sentir propre, j'ai besoin que ça mousse. Et donc j'ai pas mal utilisé ça jusqu'à ce que je découvre. Alors là vous allez hurler parce que c'est un produit de luxe. Écoutez, Shiseido me l'a envoyé parce que j'étais là à me plaindre que celui d'Ibuki il faisait squeaky clean sur moi et que donc c'était trop costaud pour moi et que j'avais peur et que ça n'allait pas. Et donc elle m'a dit, oh bah ça fait rien, je vais t'envoyer le Futur Solution Helix. J'étais là, non mais peut-être on peut avoir un truc intermédiaire, j'ai peut-être pas besoin d'un truc si luxueux. Bon bah écoute, je vais pas me plaindre, hein. Donc voilà, c'est le nettoyant visage Futur Solution Helix. Donc Futur Solution Helix, c'est la ligne luxe de Shiseido. C'est la ligne, enfin c'est pas que c'est la ligne luxe, mais c'est la ligne peau mature. Genre à partir de 50 ans. Et alors là, la mousse nettoyante extra riche, mais c'est, bon, comme toujours, parfum Shiseido. Donc délicieux, frais, délicat, machin. Et effectivement, c'est extra riche, c'est-à-dire on en met un tout petit peu dans la main, un petit peu d'eau et on fait mousser, et ça fait une mousse d'une richesse, d'une densité et tout. Mais là c'est pareil, je passe un temps fou à me... comme ça et tout. Oh, c'est divin, quoi, c'est vraiment divin. Oh, c'est vraiment divin, j'adore. Donc bon, c'est un produit de luxe, mais du coup c'est divin à utiliser.
Et en fait, je suis assez contente finalement d'avoir celle-ci, parce que elle fait pas squeaky clean. Squeaky clean, c'est quand vous faites ça sur vos joues après, et ça fait limite tellement c'est propre. Vous voyez, moi quand ça fait ça sur moi, je suis pas du tout d'accord. C'est pour ça que j'aime bien le nettoyant clinique, parce qu'il fait pas du tout ça, quoi. On a l'impression qu'il détruit pas le film hydrolipidique. Pour moi, quand ça fait squeaky clean, ça veut dire que ça a détruit le film hydrolipidique, et je ne suis pas tellement d'accord. Et ben ça le fait pas, mais ça le fait plus que le nettoyant clinique, par exemple. Ce qui ça paraît étonnant, vous voyez. Mais donc ça nettoie bien, et donc c'est pas plus mal que j'ai finalement celui pour peau mature, parce que je ne suis pas encore, je suis encore à 6 ans de la peau mature. Mais oui, il est vraiment tellement agréable, quoi. Et alors, je vous donne une alternative moins chère, parce que c'en est un que j'adore, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai racheté avec les 25% c'est faux, avec mon premier panier, parce que je ne doute pas que je vais en faire d'autres. Mais je l'ai racheté, je ne l'ai même pas encore ouvert, mais c'est celui de Biotherme pour peau sèche. Biosource, douceur de mousse, nettoyant, hydraconfort, peau sèche. Et en fait, ce produit, c'est le premier qui m'a donné envie de faire un double nettoyage, parce que c'est celui que j'avais eu avec la Clarisonic il y a longtemps, enfin il y a plusieurs mois. Et j'avais laissé tomber la Clarisonic, mais j'avais gardé le produit que je trouvais hyper agréable. Et donc là, je ne peux pas vous redonner l'odeur, parce qu'il n'est pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite quand même, j'en ai déjà 2 d'ouverts, ça va. Mais je sais il a une odeur, mais complètement extraordinaire, quoi. Hyper agréable, et ça, bon, bah, c'est beaucoup plus abordable que l'autre, donc je vous le signale. Et pareil, il fait pas squeaky clean, il donne pas l'impression que la peau a été décapée, vraiment, mais super agréable pour nettoyer. Et donc ensuite, alors là, je fais pas mal de trucs le soir, donc j'ai pas ma lotion, bon, remarquez, non, j'ai pas ma lotion du matin. Alors donc, quand je sors de la douche, bah, je remets un pchit d'eau d'Aven, comme ça, par principe. Même si vous allez voir que vu ce que je fais ensuite, ça ne sert à rien, mais par principe et par plaisir, je le fais. Et ensuite, j'utilise, donc en fait, j'utilise le basique 3 temps de clinique, mais de façon dissociée. Hein. C'est-à-dire que j'ai le nettoyant, j'ai l'exfoliant et j'ai l'hydratant, mais je ne les utilise pas à la suite comme il faut les utiliser. Qui veut jamais faire comme on lui dit, quoi. Et donc, j'ai la lotion clarifiante 1. Au début, j'avais la lotion clarifiante genre 0, parce que j'avais peur et tout, j'étais là, oui, mon Dieu, c'est beaucoup trop agressif, ma peau va jamais supporter et tout. Et en fait, la 0, elle est pas complètement liquide, elle est un peu, pas gélifiée, mais presque, et du coup, ça rentre pas dans le coton, et donc ça m'énerve. Et du coup, j'ai pris la 1, qui donc sent l'alcool, l'alcool et le menthol. Donc, je me disais, mon Dieu, danger, pas du tout, c'est super agréable à utiliser. Et donc, il y a écrit peau sèche à très sèche. Donc, ma peau n'est ni sèche ni très sèche, mais enfin, c'est la première, c'est-à-dire que c'est la plus douce. Et donc, le principe, c'est d'exfolier, parce que le principe du basique 3 temps clinique, c'est nettoyer, exfolier, hydrater. Donc, vous voyez, moi, je fais tout ça séparément, sauf nettoyer et exfolier qui vont un peu à la suite, mais je me dis, après tout... je sais pas, enfin j'avais envie d'essayer. Je l'ai utilisé à un moment le matin, mais j'aimais pas l'utiliser directement au réveil, parce que je peux pas en mettre autour des yeux, et moi j'ai besoin d'en mettre autour des yeux. Et puis ensuite, comme je vais sous la douche et que je rince, le but c'est de la garder sur la peau, parce qu'elle a une petite action exfoliante vachement légère, et donc si on la rince, bah, elle est beaucoup moins active. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt l'utiliser le soir, en me disant, bah, on ne sait jamais, un miracle, peut-être que ça rendrait ma peau sublime. Alors vous allez me dire, mais c'est pour ça que tu as l'air rayonnante, machin, et tout et tout. Oh, quand même, je ne pense pas. D'autant que vous me dites que je suis rayonnante depuis genre 1 mois, et ça fait... vous n'avez pas 1 mois que je l'utilise, je pense pas. Ça doit faire 15 jours peut-être. Donc je pense pas qu'on voit des résultats aussi vite. Et donc voilà, j'en mets 2 ou 3 serres. Je prends mon coton, et vous voyez, le goulot est assez large. Donc je retourne le goulot sur le coton, enfin je le colle sur le coton et je le retourne comme ça, et avec 2 ça suffit. Au début je commençais avec 5, en fait avec 2 ça suffit, donc ça permet que ça descende un peu moins vite. Donc je vous le signale, parce que moi je suis du genre à avoir la main lourde surtout, donc si ça peut servir, tant mieux. Et ensuite je remets Ultimune, puisque c'est matin et soir, 2 pompes, visage, cou, décolleté. J'en mets pas autour des yeux, j'en mets un tout petit peu genre sur l'os ici. Disons, si ça peut éviter... Ça peut aider à ce que ça flétrisse moins vite à cet endroit-là, très bien, mais pas plus haut, hein, c'est pas fait pour. Ensuite, je mets, vous allez me dire, mais tu mets 2 sérums, mais non, mais Ultimune, ce n'est pas un sérum, c'est un pré-sérum, donc après, j'ai le droit de mettre un sérum. Je mets mon double sérum Clarins, donc voilà, le soir, parce que c'est
C'est un anti-âge. On peut en mettre matin et soir. Hein. Moi avant j'en mettais matin et soir. Et puis comme j'ai commencé à utiliser ça le matin, je me suis dit oui, bon, je ne vais pas non plus mettre 50 produits, il va falloir se calmer un peu. Et en plus, ça descend très vite quand on en met 2 fois par jour. Moi j'en mets 3 pompes. Donc, parce que je fais aussi visage, cou, décolleté. Et du coup ça descendait vraiment vite. Du coup en mettant que le soir, ça descend 2 fois moins vite. Donc c'est pas plus mal. J'adore toujours autant ce sérum. C'est un traitement complet anti-âge intensif. Alors bon, c'est très bien que ce soit anti-âge, hein, j'ai rien contre, ça peut pas me faire de mal. Cela dit, moi, je l'ai découvert et apprécié au début parce qu'il est très nourrissant et que, notamment en hiver, et je le réutiliserai peut-être le matin d'ailleurs en hiver, il aidait vachement ma peau à être moins déshydratée dans la journée, notamment. Donc voilà, très bon produit. De toute façon, bon, c'est un peu une star chez Clarins. Donc voilà, je mets ça, et ensuite je mets mon contour des yeux, qui est en ce moment le Midnight Recovery Eye de Kiehl's. Donc c'est la version yeux du sérum huileux de nuit, là, qui est pas mal. J'avais peur que ça me file des allergies au début, parce que ça sent la lavande, comme le sérum. C'est pas mal, mais enfin, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. Je préfère nettement celui à l'avocat. Il est pas mauvais, hein. Il est... Simplement, avec celui à l'avocat, j'ai curieusement plus l'impression que mon contour d'œil est un peu plus sympa, alors que celui-là, je vois pas vraiment de différence, quoi. Donc bon, je vais finir le tube, je suis pas sûre que j'en rachèterai de celui-là. Je suis moins convaincue. Bon, enfin bon, il est bien, hein, Voilà, et en crème de nid, je remets en Biolis. Tata. Et c'est hyper agréable pour la nuit aussi, j'aime bien, moi, avoir la peau bien nourrie le soir. Pas envie d'avoir la peau qui tire dans mon lit, quoi. Donc... Voilà, et alors attendez, en dernier, le soir, la nuit, je mets le baume lèvres Rêve de Miel de Nuxe, parce que c'est celui que je préfère pour la nuit, j'en mets plein, et il en reste un peu le matin, enfin il est comme baume de nuit, mais même comme baume de jour, il est bien aussi, mais moi je l'ai adopté comme baume de nuit, je l'adore, j'adore l'odeur, ça doit faire 20 ans que je l'utilise, je pense, donc voilà, hein, c'est une bonne indication. Et voilà, j'ai fini. Combien de temps ça dure? 31 minutes. My God, pardon. Voilà, donc bah écoutez, ouais, je sais, ça fait beaucoup. Ben voilà, c'est comme ça pour moi en ce moment. Après j'ai des crises de temps en temps où je suis là genre, je n'ai plus utilisé que de l'huile d'argan et rien d'autre, et de l'eau de pluie. Enfin j'exagère un peu, mais je sais que ça peut me prendre de temps en temps. Ou alors je fais une allergie et du coup après pendant 2 mois j'utilise plus que la lotion douceur Aven et la crème pour peau intolérante, ou genre voilà. Mais en ce moment je suis dans une phase où... Et bon, a priori, elle supporte. Quand je dis elle, c'est pas que je parle de moi à la 3e personne, c'est que je parle de ma peau. Voilà les filles et les garçons. Donc bah écoutez, si ça vous aide en vous donnant des infos sur certains produits, très bien. Je ne peux pas vous aider pour la routine qu'il faut adopter pour vous. Évidemment, je ne vous dis pas de mettre autant de produits. C'est aussi une mode, hein, de mettre beaucoup de produits. Voilà, vraiment, faites ce qui vous convient. Si vous avez une routine avec laquelle vous trouvez que votre peau est bien, n'en changez pas. Ne commencez pas à essayer des trucs nouveaux tous les 3 jours et tout, ça c'est pas bon. On peut changer après un tube ou après un mois ou ce genre de truc, mais... Ou alors, comme je vous disais, avoir quelques produits ouverts en même temps, comme j'ai mes solaires par exemple, changer en fonction de ce qu'on ressent et de la journée qu'on va avoir, etc. Mais pas trop n'importe quoi quand même. Voilà les filles et les garçons. À bientôt, ciao.